Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui aime remonter aux origines des objets de notre quotidien, des objets et aussi des inventions qui font partie de notre quotidien. David Castello-Lopez, aujourd'hui vous avez enquêté sur le café gourmand. Ouais. Le café gourmand, c'est vraiment le truc qui est fait pour les gens qui veulent un dessert, mais qui ne veulent pas non plus vraiment un dessert. C'est fait pour moi. Pourquoi je pense ça d'une part, je pense que c'est parce que on pense souvent que c'est légèrement moins cher qu'un dessert. Ça peut arriver que ce soit un petit peu moins cher. D'autre part aussi, on a l'impression que ça fait moins grossir qu'un vrai dessert. Oui. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça fait même des fois plus grossir. Donc, de ce côté-là, aucun intérêt. Mais moi, j'aime bien quand même le café gourmand, notamment parce que ce sont des petites choses miniatures, des versions plus petites de choses plus grandes. Et moi, j'ai gardé ma fascination d'enfant pour les choses miniatures. Vous voyez, les tout petits macarons à l'abricot, c'est tout mignon comme ça. Moi, ça me plaît de voir ça, c'est tout mignon. Quand j'étais petit, moi, le café gourmand, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y en a partout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, la question que je me pose aujourd'hui. Eh ben, j'ai fait comme d'habitude, j'ai cherché et comme d'habitude, j'ai trouvé. Bonjour, je m'appelle Bernard Boutboul et c'est moi qui ai inventé le café gourmand. Ouais. Il a inventé. Et voilà. Comment vous l'avez retrouvé, Bernard Boutboul ? Et moi, vous savez quoi, d'avoir devant moi le monsieur qui a inventé le café gourmand et de savoir qu'il s'appelle Bernard, eh ben, ça me fait super plaisir. Voilà, il n'y a qu'un Bernard qui pourrait Merci inventer Bernard. ça. Merci Bernard. Merci Bernard. Émission des années 80. Même si on va le voir, le café gourmand, c'est plutôt une co-invention, mais c'est quand même un peu initié par Bernard Boutboul. Bernard Boutboul, il est né dans les années 50 à Bourg-la-Reine, qui est une ville dont j'ai déjà parlé dans une chronique ici, parce que c'était la ville de naissance d'un autre inventeur. Oui. Est-ce que votre mémoire prodigieuse se souvient duquel ? Stéphane, non. François Hennebique, l'inventeur du béton armé. Du béton armé. Du béton armé. Et par ailleurs, c'est aussi à Bourg-la-Reine qu'est enterré le chanteur Carlos. Si jamais vous voulez aller jeter un œil à sa tombe, elle est très jolie, il y a une petite gravure de lui dessus, j'y suis allé, je vous la conseille. Bernard, il a commencé sa carrière comme serveur, puis il a continué comme cuisinier, et à la fin des années 80, il a créé une entreprise qui s'appelle Gira Conseil. J'y suis allé dans les locaux de cette entreprise. C'est un open space assez sympa, il y a une fontaine à eau, il y a des agrafeuses professionnelles, vous savez, celles qu'on n'a pas chez soi et qui agrafent vraiment très très bien. Il y a suffisamment de papier dans l'imprimante. J'ai bien aimé mon petit séjour là-bas. Gira Conseil, c'est quoi ? C'est une entreprise qui aide les restaurants et les chaînes de restaurants à trouver des idées pour gagner plus d'argent. Et c'est un petit peu ça qui s'est passé avec le café gourmand en 1990. Est-ce que vous connaissez la chaîne de restaurants La Criée ? Oui, bien sûr. La Criée. Vous aussi, oui, Stéphane. Une chaîne de restaurants de poissons, il y en a une cinquantaine en France. Et La Criée, en 1990, il était un petit peu énervé parce qu'il ne vendait pas assez de desserts. Et du coup, il y a un monsieur qui s'appelle Hervé Gourlaouen, que j'ai rencontré aussi, qui était le directeur général de la chaîne. Et ce monsieur, il a appelé Bernard Boutboul, qu'il connaissait bien. Et ensemble, ils ont réfléchi à comment doper les ventes de desserts. Et ils ont fini par se dire... Attends, mais si on faisait comme dans les grands restaurants qui servent des mignardises gratuites avec le café, mais sauf que nous, en fait, on les ferait payer et on appellerait ça le café gourmand. C'est une trop bonne idée. Et en septembre 1990, le premier café gourmand de l'histoire du monde est servi à La Criée. Bon, il faut le dire, c'est quand même juste une invention marketing. C'est vraiment créer une ligne sur un menu qui combine ce qui était avant séparé en deux lignes différentes, café et dessert. Mais ça a eu énormément de succès. En 2014, par exemple, selon Bernard Boutboul, c'est selon lui, qui a un petit peu d'intérêt puisqu'il a inventé, il y a 320 millions de cafés gourmands qui auraient été vendus en France. J'ai fait le calcul et je suis obligé de dire que je pense que c'est un petit peu exagéré. Parce que 320 millions de cafés gourmands en un an, ça fait 10 cafés gourmands par seconde, tous les jours, tout le temps, même la nuit. Et je n'y crois pas. Vous voyez, je n'y crois pas, je pense que c'est trop. Je pense que c'est moins de cafés gourmands que ça. Mais quand même, ça a quand même beaucoup de succès. Aujourd'hui, il y a 70% des restaurants qui proposent du café gourmand. Il y a des livres de cuisine qui sont consacrés uniquement à ça. J'ai même trouvé un manga porno gay japonais qui s'appelle Café gourmand et qui se passe un petit peu à Paris. Et il y a les gens qui font l'amour dans une ambiance un petit peu parisienne, mais on sent que ça devait sonner un petit peu français, Café gourmand. Et donc ce manga porno gay s'appelle Café gourmand, sans compter enfin le groupe de musique 3 Cafés gourmands, qui d'une certaine façon n'aurait jamais existé sans Bernard Boutboul et Hervé Gourlaouen. Donc merci. Salut. Merci et beaucoup, on David. remercie, en remerciant David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site d'europe1.fr. Et il faut juste que tu me rappelles qui fait poule, j'ai déjà oublié moi. Le Salon Bellevue. Les petits farcis. Ah non, merde. Et
On reste dans le domaine de la gastronomie avec un bon petit plat, bien de chez nous et plus précisément de Nice, les petits farcis avec Olivier Pouls. 16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.